Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Alice te parle. Aujourd'hui, j'ai envie de t'emmener sur un sujet qui est souvent là, mais dont on parle très peu clairement. La culpabilité sexuelle. Ce moment où tu te dis « j'ai fait quelque chose de mal », alors même que personne n'a été blessé. Ce moment où le plaisir laisse une trace étrange, comme si une petite voix te chuchotait après coup « est-ce que j'aurais dû ? Est-ce que c'est normal ? Est-ce que je suis quelqu'un de bien ?» Et cette culpabilité, elle peut être très discrète ou au contraire très envahissante. Elle peut être liée à ce que tu fais, à ce que tu ressens, à ce que tu désires, ou même simplement à ce que tu penses. Dans cet épisode, on ne va pas chercher à juger, on ne va pas chercher à dire ce qui est bien ou mal, on va simplement comprendre. Comprendre d'où vient cette culpabilité, comment elle s'installe, et surtout, pourquoi elle n'est pas un hasard. Et comme toujours, ce que je vais partager ici, ce sont des dynamiques générales. Chaque histoire est unique, et si tu ressens que ça résonne profondément pour toi, ça peut se travailler en consultation, dans un cadre sécurisant et adapté à ton vécu. La culpabilité sexuelle, ce n'est pas toi le problème. Quand on ressent de la culpabilité sexuelle, la première réaction souvent c'est de se remettre en question. Pourquoi je suis comme ça ? Pourquoi je n'arrive pas à être à l'aise ? Pourquoi les autres ont l'air de gérer et pas moi ? Et en fait, la culpabilité sexuelle, ce n'est pas quelque chose qui naît spontanément. C'est quelque chose qui s'apprend. Pas volontairement, pas consciemment, mais ça s'imprime. Quand tu observes un enfant, il n'a pas de honte, il n'y a pas de gêne, pas de culpabilité autour du corps. Le corps est neutre, la curiosité est naturelle, le plaisir n'est pas associé à quelque chose de mal. Et puis, petit à petit, quelque chose change à travers les réactions des adultes, les interdits, les silences, les regards, les phrases entendues. Le message commence à se construire, parfois très subtilement. Je vais te donner quelques exemples de messages implicites. Ça peut être des choses comme « ça ne se fait pas »,« ce n'est pas propre »,« on ne parle pas de ça »,« tu devrais avoir honte », ou même simplement un regard gêné. Et ces messages, ils ne sont pas toujours violents. Parfois, ils sont doux. Parfois, ils sont même dits avec de bonnes intentions. Mais le cerveau, lui, enregistre. Et il fait un lien. Sexualité égale quelque chose de risqué. Sexualité égale quelque chose à cacher. Sexualité égale quelque chose qui peut poser problème. La culpabilité devient alors un mécanisme de protection. Et ça, c'est important de le comprendre. À la base, la culpabilité, ce n'est pas une ennemie. C'est un mécanisme de régulation. Elle sert à maintenir un cadre social, à éviter de blesser l'autre, à respecter des limites. Mais dans le domaine de la sexualité, elle déborde souvent. Elle s'applique même quand il n'y a pas de danger, même quand il n'y a pas de faute. Et là, elle devient souffrance. Je pense à une personne que j'accompagne. On va l'appeler Camille. Camille est dans une relation stable, respectueuse, consentie. Tout se passe bien. Et pourtant, après chaque moment intime, elle ressent une gêne. Pas pendant, pas avant. Après. Comme une retombée. Elle me dit « Sur le moment, j'ai envie, je suis bien, et après, je me sens mal. » Comme si j'avais fait quelque chose de pas normal. Quand on explore ensemble, on découvre que Camille a grandi dans un environnement où la sexualité était taboue. Jamais abordée, jamais expliquée. Mais surtout, toujours sous-entendue comme dangereuse. Et aujourd'hui, même si elle est adulte, même si elle est libre, même si elle est en sécurité, son système interne continue d'envoyer un message. Attention, tu es en train de dépasser quelque chose. Et la culpabilité apparaît. Pas parce qu'elle fait quelque chose de mal, mais parce que son corps a appris à réagir comme ça.
Il faut arriver à distinguer la culpabilité de la faute. C'est une distinction essentielle. Ressentir de la culpabilité ne veut pas dire que tu as fait quelque chose de mal. Ça veut dire que quelque chose en toi perçoit un décalage. Un décalage entre ce que tu fais aujourd'hui et ce que tu as appris avant. Les sources de la culpabilité sexuelle. La culpabilité sexuelle peut venir de plusieurs endroits et souvent, ce n'est pas une seule source, c'est un mélange. Il y a d'abord l'éducation et les normes. C'est la base la plus fréquente. Selon l'environnement dans lequel tu as grandi, les messages autour de la sexualité peuvent être très différents. Dans certains contextes, la sexualité est associée au danger, ou à la morale, ou à la honte, ou au silence total. Et même si tu n'adhères plus à ces idées aujourd'hui, elles peuvent rester actives à l'intérieur. Une autre source dont on peut parler, c'est les normes sociales. La société a aussi ses propres règles. Par exemple, il faut avoir une sexualité mais pas trop. Ou il faut être à l'aise mais pas excessif. Ou alors même, il faut correspondre à certaines attentes. Et ces normes sont souvent contradictoires, ce qui crée une confusion. Et dans cette confusion, la culpabilité peut apparaître. Elle peut aussi venir des expériences passées. Certaines expériences peuvent marquer, sans forcément être traumatiques, mais suffisamment pour laisser une trace. Une remarque, un rejet, une situation inconfortable. Et le cerveau associe sexualité égale risque émotionnel. Et pour éviter ce risque, il génère de la culpabilité. Je pense à Alex. Alex explore ses désirs, ses envies, son orientation. Et à chaque fois qu'elle ressent du désir, il y a une tension. Alex me dit « J'ai l'impression que je ne suis pas normale ». En réalité, Alex a été exposé très jeune à des discours très normatifs sur la sexualité, très rigides. Et même si aujourd'hui, intellectuellement, elle sait que ces discours ne sont pas universels, émotionnellement ils sont encore là. Et la culpabilité vient comme un rappel automatique. Elle peut venir aussi du regard des autres intériorisé. Même quand personne ne regarde, le regard peut être présent, parce qu'il a été intégré. C'est ce qu'on appelle le regard intériorisé. Et ce regard peut dire « tu devrais faire autrement »,« tu es trop »,« tu n'es pas assez ». Et la culpabilité naît de ce décalage. Quand la culpabilité coupe du plaisir. Ce qui est difficile avec la culpabilité sexuelle, ce n'est pas seulement qu'elle est désagréable, c'est qu'elle impacte profondément la relation à soi. Elle coupe du ressenti. Parce que quand il y a de la culpabilité, le corps se met en tension. Même si le moment est agréable, il y a une partie qui reste en alerte. Et cette alerte empêche le lâcher-prise, la présence et la connexion au plaisir. Elle crée une double expérience. Une partie de toi peut dire « j'ai envie, je suis bien ». Et en même temps, ce n'est pas ok, je devrais arrêter, ce n'est pas normal. Et ça crée un conflit interne. Je pense à Sam. Sam vit des moments intimes qui sont consentis, respectueux. Mais pendant, il y a une petite voix. Une voix qui commente. Tu fais trop. Tu devrais être différent. Et Sam n'est jamais complètement dans l'expérience, toujours un peu en retrait. Comme si une partie observait et jugeait. Et cette partie, elle n'est pas là pour nuire, elle essaie de protéger. Mais elle empêche de vivre pleinement. La culpabilité peut faire éviter la sexualité. Parfois, pour ne plus ressentir cette tension, le système trouve une solution simple, éviter. Éviter les situations, éviter le désir, éviter les relations. Et ça peut donner l'impression de ne pas avoir envie, de ne pas être concerné, ou de ne pas être à l'aise avec la sexualité. Alors qu'en réalité, c'est la culpabilité qui te bloque. Dans la deuxième partie de cet épisode, on va aller encore plus loin. On va comprendre comment reconnaître la culpabilité quand elle est subtile, comment elle s'entretient dans le temps, et surtout comment commencer à s'en libérer, sans se forcer,
sans se brusquer. Dans la première partie de cet épisode, on a vu que la culpabilité sexuelle ne vient pas de nulle part, qu'elle est souvent apprise, intégrée et qu'elle peut rester active même quand aujourd'hui elle n'a plus lieu d'être. Maintenant, on va aller plus loin. Parce que cette culpabilité, elle n'est pas toujours évidente à repérer. Parfois, elle ne dit pas clairement « je suis coupable ». Parfois, elle prend des formes beaucoup plus discrètes. Reconnaître la culpabilité sexuelle même quand elle se cache. La culpabilité sexuelle ne se manifeste pas toujours comme une émotion évidente. Elle peut être déguisée, sous forme de pensée. Par exemple, « je devrais être différent »,« je ne devrais pas ressentir ça »,« ce n'est pas normal »,« je vais trop loin ». Ces phrases-là, ce ne sont pas juste des pensées, ce sont souvent des traces de culpabilité. Elle peut aussi se déguiser sous forme de contrôle. À ce moment-là, elle ne se ressent pas, mais elle agit. Elle pousse à contrôler ses envies, ses réactions, ses comportements, comme si tout devait être maîtrisé, comme si se laisser aller était risqué. Elle peut se déguiser aussi sous forme de déconnexion. Certaines personnes me disent « je ne ressens pas grand-chose » ou « je suis un peu coupée de mon corps ». Et parfois, ce n'est pas un manque de désir, c'est une protection, une manière de ne pas ressentir pour ne pas activer la culpabilité. Et enfin, elle peut aussi se déguiser sous forme d'auto-jugement permanent. Ce moment où tu te regardes agir plutôt que de vivre. Où une partie de toi observe comment tu es, ce que tu fais, ce que tu montres, et commente en permanence. C'est trop, pas assez, pas comme il faut. Et cette voix, elle épuise. Pourquoi la culpabilité reste même quand on sait que c'est OK? C'est une question que j'entends souvent. Je sais que je n'ai rien fait de mal, mais je me sens quand même coupable. Et c'est normal, parce que comprendre ne suffit pas toujours à transformer. Il y a une différence entre savoir et ressentir. Tu peux savoir que tu es en sécurité, et ton corps peut continuer à réagir comme si ce n'était pas le cas. Parce que les réactions sont anciennes, elles ont été répétées et elles sont devenues automatiques. Le corps garde en mémoire les sensations, les émotions, les contextes. Et il réagit sans passer par le mental. C'est pour ça que parfois tu te sens coupable sans pouvoir expliquer pourquoi. Avec le temps, la culpabilité peut aussi devenir un réflexe, un automatisme, comme un bouton qui s'active tout seul. Et ce bouton, il ne se désactive pas en une fois. Sortir de la culpabilité sexuelle, une transformation progressive. Alors, comment on fait concrètement? Pas pour supprimer la culpabilité d'un coup, mais pour commencer à s'en libérer. Remettre du contexte. La première étape, c'est de comprendre que cette culpabilité a une origine. Elle ne dit pas la vérité sur toi, elle raconte une histoire construite à partir de ton environnement, de ton vécu, de messages reçus. Et déjà, ça change quelque chose. Différencier valeur et conditionnement. C'est une étape essentielle. Se poser cette question. Est-ce que cette culpabilité correspond à ce que je crois aujourd'hui ou à ce que j'ai appris avant? Parce que parfois, ce que tu ressens ne correspond plus à qui tu es. Revenir au ressenti. La culpabilité est très souvent mentale. Elle passe par les pensées, les jugements, les analyses. Revenir au corps, ça permet de sortir de cette boucle. Sentir la respiration, les sensations, le moment présent, sans analyser, juste être là. Accueillir sans lutter. Plus on lutte contre la culpabilité, plus elle s'intensifie. Parce qu'elle est là pour une raison. Alors parfois, le mouvement le plus juste, c'est de l'observer. Et de dire intérieurement, « Ok, je vois que tu es là », sans chercher à la faire disparaître immédiatement. Répéter des expériences sécurisées. Le système a besoin de vivre de nouvelles expériences. Des expériences où il y a du respect, du consentement,
de la sécurité, du plaisir. Et petit à petit, le cerveau apprend autre chose. Ce n'est pas un travail contre soi, c'est un accompagnement de soi, avec douceur, avec patience, avec respect du rythme. Et si la culpabilité avait un sens? Parfois, on veut absolument s'en débarrasser. Mais et si on la regardait autrement? La culpabilité comme indicateur. Elle peut signaler un décalage, une peur, une limite interne. Pas forcément une erreur, mais quelque chose à explorer. Elle peut protéger, même si elle est inconfortable. Elle peut avoir été utile à un moment donné, pour éviter un rejet, une sanction, une souffrance. Et aujourd'hui, elle est peut-être simplement restée active. La question n'est pas comment la supprimer, mais plutôt de quoi elle essaie de me protéger aujourd'hui. Et parfois la réponse est très éclairante. Se redonner le droit d'exister dans sa sexualité. Au fond, la culpabilité sexuelle touche à quelque chose de très profond. Le droit d'être soi, dans son corps, dans ses ressentis, dans ses désirs. Se réautoriser, se dire « j'ai le droit de ressentir, j'ai le droit d'explorer et j'ai le droit d'être moi », sans forcément devoir correspondre à une norme. Redéfinir ce qui est juste pour soi, pas selon les attentes, les injonctions et les modèles, mais selon ce qui est respectueux, ce qui est consenti, ce qui est aligné. Sortir du bien contre le mal, pour entrer dans « est-ce que c'est juste pour moi? Est-ce que c'est respectueux pour l'autre ?» Et ça change complètement la perspective. La culpabilité sexuelle, ce n'est pas une preuve que quelque chose ne va pas chez toi. C'est souvent la trace de quelque chose qui a été appris, intégré et qui continue d'agir. Et ça peut évoluer, ça peut se transformer, pas en forçant, pas en jugeant, mais en comprenant, en ressentant, en avançant à son rythme. Chaque histoire est unique, chaque vécu est différent. Et ce que tu ressens a toujours une raison d'être. Si tu ressens que ce sujet te touche, que ça crée de la confusion, de la gêne ou de la souffrance, ça peut être accompagné. Et si tu ressens le besoin d'explorer ta situation personnelle, cela peut aussi se faire en consultation au studio Fleur de Lune, en présentiel à Héricourt et en visio depuis partout dans le monde. Merci d'avoir écouté cet épisode des Murmures de Fleur de Lune et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode d'Alice te parle. Prends soin de toi et de ce qui vit en toi.